La famille Qin offre une voiture de luxe de plusieurs millions. Une résidence de luxe à la capitale impériale d'une valeur de centaines de millions. Une dot de 18 888 000. C'est le cœur de l'océan. Un Juste collier de mettre un 30 prix millions. dessus comme ça. C'est du jade de la meilleure qualité. Un bracelet de 20 millions. La famille qui n'est vraiment généreuse. Maman, tout cela est à toi. Ah ah. La famille Qin est vraiment sympa. Quand Kinju se mariera, elle ramènera sûrement plus de choses précieuses. Ah ah. Papa, tu as dit que tu voulais me parler. Kinju. La famille Qin a déjà envoyé une dot de plusieurs millions. Tu te maries demain. Quoi, je me marie dans la famille Qin? Le contrat de mariage dit clairement que Baekianqian épouse Kinchiyan. Je ne me marie pas. Je suis ton père, tu te maries si je le dis. Tu n'as pas le droit de refuser. Kinju, la famille qui n'est la plus riche de la capitale. Tu ne perdras rien en te mariant là-bas. Oui, sœur, j'ai déjà laissé l'opportunité de me marier dans une famille riche pour toi. Bien que ce Kinchiyan soit un légume, mais au moins, il est l'un des héritiers d'une famille riche. Si c'est si bien, pourquoi tu ne te maries pas? Tais-toi, tu veux vraiment que ta sœur épouse quelqu'un qui ne se réveillera jamais. Alors sa vie serait ruinée. Tu sacrifies un peu ton bonheur, ça va. Tu l'aimes tant que ça. Je suis aussi ta fille. Mon bonheur n'est pas important. Sœur, comment peux-tu dire? Que veux-tu faire, Baekinju? N'oublie pas, ton maman est encore à l'hôpital. Je viens de lui faire transférer aujourd'hui. Si tu ne te maries pas, tu pourras encore voir ta maman. Ça reste à voir. Papa, Un mot, tu te maries ou pas? je me marie. La famille Qin est vraiment intéressante. Le fils aîné de la famille Qin est devenu un légume. Et ils prennent encore une épouse pour porter chance. On dit que la deuxième fille de la famille Bae est d'une beauté à renverser un royaume. Vraiment une aubaine pour ce légume. À mon avis, la deuxième fille de la famille Bae est vraiment malchanceuse. Elle épouse quelqu'un qui ne se réveillera jamais. Et maintenant, elle doit venir seule au mariage. Baekianqian, acceptes-tu d'épouser M. Kinchiyan? À partir d'aujourd'hui, que vous soyez pauvre ou riche, ou malade ou en bonne santé, de ne jamais l'abandonner. Je le veux. Bonne fille, sois rassurée. La famille qui ne te traitera pas mal. Cérémonie terminée. Qianqian, tu n'as pas encore rencontré Xian. Il va te donner du fil à retordre à l'avenir. Bien qu'il soit un légume, il n'est pas mal foutu. Qianqian, maman sait que tu es malheureuse. Maman ne te traitera pas mal. Voici 10 millions dépensés. Si ce n'est pas assez, dis-le à maman. Maman, je n'ai pas besoin de rembourser. Je te dis de le prendre, ne refuse pas. Tu as travaillé toute la journée, tu as faim. Je vais dire aux domestiques de te préparer à manger. Maman est si gentille avec moi apparemment. Je devrais être gentille avec toi à l'avenir. Kinchiyan, bien que je sois une remplaçante. Je veux quand même me présenter. Je m'appelle Baekinju, je suis ta nouvelle épouse. Toi, reste tranquille comme un légume à l'avenir. Petite beauté, tu es la nouvelle épouse de mon frère, laisse-moi jouer avec toi. Lâche-moi. Mon frère ne peut pas faire l'amour. Tu t'ennuies la nuit de noces. Je vais faire un enfant pour mon frère, ça te va? Ah, lâche-moi. Reste tranquille. Lâche-moi, ah. Lâche-moi. Ah. Femme, comment oses-tu me frapper? Ne fais pas n'importe quoi. Et je pensais que c'était une petite chatte domestique.
Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une petite chatte sauvage. On ne sait jamais. Comment est ce goût? Tu es de la famille Qin. Fils de la deuxième femme Qin Yuanming, tu n'as pas peur que je divulgue tout ce qui s'est passé ce soir. Je me souviens qu'il y a 7 jours c'était toi. Le jour où tu devais hériter de l'entreprise si tu oses faire des bêtises. Je te garantis que tu n'auras pas. Tu oses me menacer. Bien que Qin Shiyan soit dans le coma, mais n'oublie pas sa position dans le cœur des gens de la famille Qin si tu oses maltraiter sa nouvelle épouse. La famille Qin te fera regretter. Intéressant Baekianqian, tu as raison. Je n'ai qu'à attendre encore 7 jours. Toucher les Qin sera à moi. Je veux voir, quand je prendrai les rênes des Qin, comment tu te rebelleras. Les affaires de Qin Shiyan. Moi Qin Yuanming, je vais tout prendre. Qin Shiyan. Il semble que chez toi, chez les Qin, ce n'est pas très paisible. Un homme comme toi a encore besoin de ma protection. C'est fini si maman voit ça. Elle pensera sûrement que je te maltraite. Attends un peu. Ne m'en veux pas, ce n'était qu'un accident. Tu n'es pas si mesquin, non. On dit que les beaux gosses sont aussi mesquins qu'une graine de sésame. Qui aurait pensé qu'après être resté au lit si longtemps, ta forme physique serait toujours excellente. Ce n'est pas normal. Les abdominaux ne sont-ils pas censés être au nombre de 8? Où sont cachés les 2 autres? Peu importe, 6 c'est bien aussi. Je ne te complique pas la tâche. Tu es déjà mon mari. Enlever ton pantalon n'est pas grand-chose, non. Et puis je ne trouve rien de spécial là-dedans. Tu ne penses pas que je profite de la situation, non? Fichue femme profiter de la situation avec humiliation. Vu que tu as résisté vaillamment à Qin Yuanming, je ne vais pas en tenir compte cette fois-ci. Qian, dépêche-toi de sortir. Maman t'a préparé un cadeau pour ton retour à la maison. Maman, j'arrive tout de suite. Fank. Patron, vous êtes réveillé. Allez enquêter sur tous les membres de la famille Bai. Et Qin Yuanming trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Maman. Oh Qian, ma chérie. Voici un ginseng centenaire d'une valeur de millions. C'est venu d'une vente aux enchères de haut niveau en Afrique. J'ai dépensé 80 millions pour ces bijoux en diamant. Et voici un antique de notre famille Qin, transmis de génération en génération. Sa valeur dépasse certainement 100 millions. Aujourd'hui c'est ton jour de retour à la maison. Voici quelques petits cadeaux que je t'ai préparés. Tu les emportes avec toi. Maman, tout ça est trop précieux. Je rentre juste à la maison. Je n'ai pas besoin de tant de choses. Qian, ma chérie, n'aie pas peur. Pour notre famille Qin, c'est juste une goutte dans l'océan. Comment as-tu traité Shiyan ces derniers jours? Maman a tout vu dans son cœur. Tu es vraiment bonne avec Shiyan. Maman est très contente. Maman, Shiyan est mon mari. Être bonne avec lui est normal. Avec ces mots, maman est rassurée. Le chauffeur est déjà dehors, vas-y d'abord. Je suis mariée dans la famille Qin, je ne sais pas si maman le sait. Cette affaire, il faut absolument voir maman cette fois-ci. Est-ce mon imagination? J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Tu es plutôt malin. Papa. Tu oses encore te cacher. Il est quelle heure? Tu rentres seulement maintenant. Tu sais que nous t'avons attendu 1 heure. Guangxiong, ne te fâche pas. C'est normal que l'enfant rentre un peu tard. Qinju, tu es rentré seul. Tu as les cadeaux de retour de la famille Qin. Donne-les-moi. Ceci c'est une pierre.
Kinju ma chérie, que veut dire la famille Qin? Ils ont envoyé une pierre. C'est une pierre de jade que la famille Qin a ramenée d'Afrique. Elle est inestimable. Est-ce que ce serait celui qui a été mis aux enchères à l'étranger? Le mystérieux jade précieux valant des centaines de millions. Une chose si banale, qui vaut des centaines de millions. Bien sûr que c'est banal. Il y en a tellement sur la route, j'en ai choisi les 2 plus gros. Tu m'as forcé à me marier à ta place et tu as caché maman. Et maintenant tu veux le trésor de la famille Qin. Tu me prends vraiment pour une faible. C'est la famille Qin a tellement d'antiquité. C'est une antiquité de la famille Qin. Pourquoi ça sent l'alcool? Papa. Les ancêtres de la famille Qin ont commencé avec la distillation. Peut-être que c'est un trésor transmis par les ancêtres. Ah ah. Et Kinju pas mal. Enfin, je ne t'ai pas chéri pour rien. Ah ah. J'ai fait comme tu as dit. J'ai épousé Kinchiyan à la place de Baekhyangkyang. Maintenant tu devrais me dire où est maman. Kinju, tu as bien fait. Ta mère va bien aussi. Mais tu ne peux pas la voir pour l'instant. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Patron, j'ai enquêté. Elle n'est pas du tout Baekhyangkyang, mais la grande demoiselle de la famille Baekhyangju. La famille Bei a un sacré culot, elle a osé se substituer. Patron, dois-je informer Madame Qin que vous êtes réveillée? Non, celui qui m'a fait avoir cet accident et m'a rendu infirme est sûrement lié à Qin Yuanming. Il veut s'emparer de la famille Qin, il est encore trop jeune. Et Baekhyangju. Ne regarde pas trop de séries télé. Oui. Elle ne doit pas être avec Qin Yuanming. Je veux voir ce qu'elle mijote. Préparez la voiture pour la famille Bei. Laisser ma femme rentrer seule, ce n'est pas possible. Oui. Papa, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que j'aille faire la tournée des verres? Ma sœur, un grand patron que je connais, a spécifiquement demandé à te voir et il a même dit qu'il était prêt à investir 100 millions dans notre famille Bei. Kinju, tu sais combien 100 millions sont importants pour nous, n'est-ce pas? Si tu y vas, je te laisserai voir ta mère immédiatement. Impossible, je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Baekhyangju, tu me méprises partout. Je veux voir comment tu resteras fier après avoir perdu ta vertu. Quelqu'un emmenez-la. Qui êtes-vous, que voulez-vous? Laissez-moi sortir. Te laisser partir, j'ai eu du mal à te faire venir. J'ai dépensé tant d'argent, tu veux partir. Rêve. Ne fais pas n'importe quoi, je suis mariée. Marié, c'est encore mieux. J'aime jouer. Ah, lâche-moi. C'est toi Qin Yuanming, si tu oses faire quelque chose. Tu n'as pas peur que je le dise à la famille Qin? Dis-le si tu le dis. Comment vas-tu cacher l'affaire du mariage arrangé de votre famille Bei? Je peux aussi dire que tu m'as séduit. Tu n'as aucune honte, ce Kinchiyan est incapable. Tu ne pouvais pas résister à la solitude, alors tu es monté dans mon lit. Tu es sans vergogne, même si Kinchiyan est un légume. Tu ne pourras jamais l'égaler. Salope, tu oses encore être insolente. Je veux voir comment tu vas implorer. Ce Kinchiyan est un bon à rien aujourd'hui, je vais te faire devenir une vraie femme. Ah, lâche-moi. Putain, qui es-tu?
Cassez-lui les 2 bras et envoyez-le à la 2e maison. Oui, patron, frappez-le. Non, Réveille-toi. ne me touche pas, j'ai un mari, ne me touche pas. Ton mari est un bon à rien. Peut-il te satisfaire? Il n'est pas. Tu oses encore me frapper, intéressant. Béquinju. Puisque tu gardes si bien ta vertu pour moi, alors je ne peux pas rester les bras croisés. Ça pique. Comment je suis à la maison? Quelqu'un m'a sauvé. Hier soir, ce n'était pas un rêve, alors moi. J'ai violé une personne dans le coma. Non, c'est pas possible. Il s'est réveillé. Il n'y a pas de réaction. Madame, c'est une catastrophe, sortez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Kim Yuan-ming de la 2e branche dit que vous l'avez estropié. Il réclame des explications à la grande D'accord, dame. j'arrive tout de suite. Maman, Kian Kian, tu es là. Quoi, Kian, grande tante? Tu n'as pas encore compris son identité, c'est une imposteur. maman, je suis désolée aussi. Ne parlons pas de ça maintenant, j'ai déjà fait venir. La famille Bei maintenant, dis-moi. Kim Yuan-min est blessé, est-ce que ça a un rapport avec toi? Maman. Kim Yuan-min a failli me violer. Quoi? Tu accuses sans preuve. Qui tu crois être? Mon fils peut trouver n'importe quelle femme. Il n'a pas besoin d'une femme de seconde main comme toi. Belle-sœur, ta belle-fille a un talent pour inverser les faits. L'hôtel a des caméras de surveillance, si tu ne me crois pas, allons vérifier maintenant. Toi, ça suffit, en gros, je suis quand même la maîtresse de la famille Qin. Je ne te permets pas de faire des histoires ici, belle-sœur. Tes talents de belle-fille sont extraordinaires, tu sais te marier à la place des autres. Tu ne dis pas un mot de vérité. Qui sait si tu n'as pas dragué d'autres hommes dehors? La belle-sœur regarde vite cette petite garça. Des marques rouges sur le cou, je ne sais pas qui les a faites. Kinju, qu'est-ce qui se passe? Serait-ce Kim Yuan-min? Grande tante, j'avoue que je n'ai pas réussi. Un homme est soudain venu et l'a emporté. Quant à savoir qui c'est, il faut lui demander. Kinju, parle donc. Maman. C'est qu'un chien. Ah. Je pensais vraiment bien te traiter. Je ne m'attendais pas à ce que tu me mentes. Mon fils est dans un état végétatif. Comment pourrait-il bouger? Maman, c'est vraiment lui, je n'ai pas. Tais-toi, dis-moi la vérité. Avec qui étais-tu vraiment hier soir? Hier soir, c'était comme si j'avais forcé qu'un chien. Mais maman a raison. Comment un végétatif pourrait-il bouger? Y aurait-il vraiment quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas le dire, Béquinju, tu regrettes. Ne pas avoir trouvé quelqu'un pour me frapper. Belle-sœur, notre famille qui n'est une famille riche. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Agenouille-toi. Béquinju. Papa. 10 espèces de bons à rien. Comment as-tu pu fâcher Madame Qin? Sœur, j'ai tout entendu en chemin. Tu t'es fait passer pour moi pour te marier dans la famille Qin. Et tu as frappé un membre de la famille Qin. En fait, tu cherchais à t'élever socialement. Tu voulais vivre une vie riche. Tu as poussé ta sœur pour te marier en secret. Imposture. C'est vous qui avez menacé ma mère. Vous m'avez forcé à me marier. Je suis désolée, tante Qin. Je ne savais pas que ma sœur aimait l'argent au point de se marier à ma place dans la famille Qin. Toutes les erreurs sont de ma faute. Ne lui en veuillez surtout pas. Maman, crois-moi. C'est vraiment eux qui m'ont forcé. Sœur, la marque rouge sur ton cou. Ce n'est pas pour te critiquer. Mais tu es mariée au fils aîné de la famille Qin. Tu devrais respecter les devoirs d'une épouse. Comment peux-tu encore fréquenter ton ancien amant? Ancien amant. Oh, je suis désolée. J'ai parlé trop vite, tante Qin. Ma sœur n'est pas comme ça. Peut-être que c'est le fils aîné de la famille Qin qui a laissé cette marque. Mon fils est dans un état végétatif, il ne peut pas bouger. Béquinju, tu m'as vraiment déçu. Madame Qin, calmez-vous, cette idiote.
Je vais lui donner une bonne leçon. Présentez immédiatement vos excuses à Madame Keane et dites-moi qui est cet amant. Dites-moi qui a blessé mon fils. Je ne sais pas. C'est mon seul enfant. Comment as-tu osé lui faire du mal? Ma fille rebelle, présente immédiatement tes excuses à Madame Keane. Sinon, je te renierai en tant que père. Ma sœur, dis-le vite. Qui est cet homme? Il est si important pour toi. Tu le protèges à ce point. Je te donne une dernière chance. Dis-moi qui il est vraiment. Sinon je ferai en sorte que toi et ton amant payiez un prix bien plus lourd que maintenant. Dis-tu, espèce de traîtresse. Je ne sais vraiment pas. Pourquoi dois-je épouser qu'un chiant? Pourquoi la personne que j'épouse est-elle dans un état végétatif? Qu'un chiant. Pourquoi ne te réveilles-tu pas? Mon fils a été paralysé par toi. Aujourd'hui je ne te laisserai pas tranquille. Tu as blessé la main de mon fils. Je te briserai une jambe. Arrêtez. Quel héros mon fils. Tu es réveillé. C'est moi qui étais avec elle hier soir. Chiant, c'est impossible. L'homme qui a emmené cette traîtresse. Il a blessé mon fils. Bekinju et ma femme Kinuanming osent la toucher. Cette fois ce n'est qu'une main cassée, mais s'il y a une prochaine fois. Alors la branche cadette de votre famille aura-t-elle encore une descendance? Ça reste à voir. Chiant, tu es réveillé. Je n'aime pas que des inconnus me touchent. Comment pouvons-nous être des inconnus, moi? Je suis ta femme, elle est une impostrice. Quelle est la vérité? La vérité est... Ils ont menacé ma mère. Pour me forcer à épouser la famille Qin. Ils méprisent le fait que tu sois dans un état végétatif. Baekhyun ne veut pas gâcher le reste de sa vie avec toi. Alors je suis venue. Quel courage. Madame qui ne l'écoutait pas, elle ne fait que raconter des bêtises. Des bêtises, vous savez très bien si je dis la vérité ou non. Où est ma mère? Rends-la moi. Petite, est-ce tu oses me menacer, je. Petite, est-ce tu oses me menacer, je. Tu oses frapper ma femme devant moi. La famille B veut faire faillite. Jeune Qin, je m'excuse. Dégage. Allez, vite, vite. Chiant, je devrais être ta femme. Arrête de faire des bêtises, vas-y. Va-t'en. HMPH, pas un seul n'est bon. En gros, dois-je vous inviter à partir? Je pars maintenant, maman, vite. Kinju. Maman, je retourne dans ma chambre. Kinju est sûrement en colère contre moi. Je ne l'ai pas cru, mon fils. Tu dois aider maman. Maman. Je crois que tu es arrivé à ce point. Ce n'est pas parce que tu es influençable, j'espère. Que tu croiras plus en ta famille, d'accord. Maman a compris, majordome. Va vite préparer de la soupe au ginseng pour Kinju. Et aussi emmène des gens chez les baies. Pour ramener ma belle-mère. Quand est-ce que tu t'es réveillé? Est-ce important? Tu as dit du mal de moi. Ou alors quand je n'étais pas réveillé. Tu m'as arraché les poils des jambes plus d'une fois. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'un chiant puisque tu es réveillé. Nous devons clarifier certaines choses. Divorçons-nous. Divorce. Je me suis mariée dans la famille Qin sous la contrainte. Tu n'es pas satisfait, moi non plus. Alors annulons le mariage. Pour tout le reste, va voir la famille Bai. Qu'est-ce que tu fais? Ma femme veut divorcer. Tu crois que je fais quoi? Nous n'avons pas de base émotionnelle. Le divorce est impossible, mais l'amour peut se développer. Tu ne m'as pas méprisé quand j'étais dans le coma. Alors je ne te laisserai jamais tomber. Quel abandon, il n'y a pas d'enfant. Qui c'est si hier soir? Nous avons gagné le gros lot. Toi. Je te le dis, moi qu'un chiant dans cette vie.
Il n'y a que veuvage, pas de divorce. Alors est-ce que tu as une ex-petite amie ou quelque chose comme ça? Je ne veux pas de compétition féminine à l'avenir. Dans le passé, il y en avait une. Mais toi, tu es le présent et le futur. Maman, qu'un chiant s'est réveillé, je vais l'épouser. Dépêche-toi de faire venir Béquinju. Je n'aurais jamais cru que cette petite garce aurait autant de chance. Elle l'épouse et qu'un chiant se réveille sinon. La place de grande dame de la famille qui ne serait à ma fille. Arrête quand tu as fait venir Kian. Tu as utilisé la menace maintenant. À quoi bon regretter? Papa, dis-moi. Si j'épouse la famille Qin, le groupe Qin, ne sera-t-il pas à ma portée et alors? Je pourrais utiliser mon statut pour aider la famille Bei à faire beaucoup de choses. Cette affaire doit être bien planifiée. Si l'identité de Béquinju est découverte, elle sera certainement expulsée de la famille Qin Kian. Tu dois faire attention et bien t'entendre avec Madame Qin. D'accord. Monsieur Bei, majordome Wang. Pourquoi êtes-vous venu? Nous sommes envoyés par Madame Qin, spécialement pour inviter la mère biologique de Béquinju à la famille Qin, Monsieur Bei. Dépêchez-vous de la livrer. Que veut dire la famille Qin en non quelqu'un de notre famille? Ah oui, nous allons vous l'amener tout de suite. Ne vous mettez pas en colère. Béquinju, attends-moi. Quinju, maman est désolée. Maman a vécu la moitié de sa vie vraiment confuse. Manipulée par certaines personnes. Viens. Maman, ce qui est passé est passé. Mais je n'aurais jamais pensé que mon père biologique me vendrait à quelqu'un d'autre, mais maintenant. Tu connais mon identité, Pauvre enfant, maman tient à toi en tant que personne. Pas à ton statut et en plus. Je vais te faire rencontrer quelqu'un. Qui? Viens avec maman, tu verras bien aller. Maman. Quinju. Maman, je pensais ne plus jamais te revoir. Ma pauvre enfant. Ton père m'a enfermée dans un hôpital psychiatrique. Maman aussi ne te voyait plus. Hôpital psychiatrique. Grâce à l'intendant Wang qui a dit obéir aux ordres de Madame Qin pour te voir. Mais qui est cette Madame Qin? Belle-mère, ça a été long et difficile. Maman, je n'ai pas eu le temps de te dire. Je suis mariée. Voici ma belle-mère. C'est qu'un chiant. Ah maman, c'est un petit cadeau que je t'ai apporté. Quinju. Est-ce que c'est Begangxion, ce salaud, qui a fait ça? Maman, écoute, je vais t'expliquer. J'ai rencontré ma belle-mère Quinju Chian. À partir de maintenant, vous deux vivez bien ensemble. Maman. Aujourd'hui, en rencontrant ma belle-mère, j'ai pensé à quelque chose. Les cadeaux de fiançailles que j'ai donnés à la famille Bei. Je vais les récupérer. Et te les confier. Il ne manque plus qu'une maison de mariage. Maman, ce n'est pas nécessaire. Maman, tu as enfin réalisé ce problème. Vraiment, tu as une femme et tu oublies ta mère Quinju. Maman t'emmène acheter une maison et toi, dépêche-toi de retourner à l'entreprise allez. Pense à moi. Ce n'est pas la sœur inutile de Qian. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et Qian. J'ai vu ta sœur au bureau des ventes. Quinju, regarde d'abord. Je reviens tout de suite. D'accord. Bonjour mademoiselle, puis-je vous présenter quelque chose? Oui, merci.
Combien ça coûte? Mademoiselle, vous avez bon goût, c'est notre résidence la plus chère. 500 mètres carrés. 78 millions. Si cher. Si c'est un paiement intégral, nous avons une réduction. Tu ne peux pas te le permettre et tu fais le riche. C'est pas honteux. C'est toi. 78 millions, tu peux te le permettre. Ce n'est pas pour te critiquer, bec un jus. Tu as déjà vu autant d'argent. Que je l'ai vu ou non, ça ne te regarde pas. Tu n'es qu'un vendeur immobilier. Ta responsabilité est de me vendre et de me présenter, pas de te moquer de la vie privée des autres. Toi, Tu as d'autres propriétés à me montrer. Oui, par ici. tais-toi, tu ne vois pas que je parle. Jaona, qu'est-ce que tu fais? Je suis le manager, je gère mes stagiaires. Ça ne te regarde pas ou alors? Tu cherches aussi des ennuis. Ne pousse pas trop loin. Laissez tomber, mademoiselle, ça va. Qu'est-ce que tu fais là, viens vite. Pourquoi tu traînes? Jaona, ça suffit. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. C'est ça, tu t'occupes des affaires des autres. Voilà ce qui t'arrive quand tu te mêles de tout. Tu oses me frapper. Je te frappe parce que tu le mérites. Tantes l'ont regardé. C'est le vrai visage de ma sœur. Je vais te tuer, arrête. Kian Kian. Maman, Qu'est-ce qui se passe? je regardais une maison et elle. Madame, quel est votre lien avec elle? Pourquoi elle a commencé à me frapper? Je lui ai juste proposé une maison pas chère et elle a dit que je ne la respectais pas, que je ne lui proposais pas la maison la plus chère. Maman, elle ment, elle s'appelle Jaona. C'est une amie de Bekiankian, elle m'a toujours rabaissé. Elle m'a cherché des ennuis sans raison et a frappé la stagiaire. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai répliqué. Sœur, comment peux-tu me jeter la faute? Je ne la connais même pas. Tante Long a vu de ses propres yeux que tu as frappé. Tu ne vas pas essayer de te justifier. Maman, je n'ai pas fait ça. Tante Long, elle. Je voulais juste paraître sage devant vous. Vous devriez la chasser de la famille Kin. Je devrais être la belle-fille de la famille Kin. Je veux vraiment bien m'occuper de vous. Prendre soin de moi, bec un jus. Elle est juste une bonne à rien, elle ne mérite pas de devenir la belle-fille de la famille Kin. Tante Long vous aime. Ma belle-fille de la famille Kin. Je pense que Kinju est parfaite contrairement à vous. Qui êtes-vous pour oser jouer la sainte nitouche devant moi? Maman, Ne t'inquiète pas, maman va s'occuper de ça. Tante Long, pourquoi dire tante? On se connaît à peine et vous osez insulter ma belle-fille et alors? Vieille femme, je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Idiote, comment osez-vous m'appeler comme ça? Vieille femme à votre âge. Arrêtez de faire semblant. Où est le manager? maman, ne vous énervez pas. Qui criait tout à l'heure, que se passe-t-il? Manager Chen, ils m'ont harcelé. Petite sorcière. C'est elles qui font des histoires, trouver quelqu'un pour les arrêter et cette stagiaire qui m'en veut. Et cette personne a l'air familière. Vous êtes viré. Vous ne demandez même pas les raisons. Ici. C'est moi qui décide au palais impérial. On ne manque jamais de vendeurs. Et vous deux. Dégagez immédiatement. Maintenant, tout de suite. Vous savez qui je suis pour oser me dire de partir. Je m'en fous de qui vous êtes. Tant que vous êtes ici, moi Chenian, je suis le seul chef. Personne n'ose me contredire. Vous ne voulez pas partir et les gars. Sortez-les d'ici. Qui ose? Idiot, vous savez à qui vous avez affaire, le patron. Je ne sais pas, vous deux, vous êtes virés. Vous savez à qui vous avez affaire, le groupe Kin. Qu'un chien. Le groupe Kin, mon fils. Tu es enfin arrivé. Maman, vous allez bien. Oui, tu es arrivé à temps. Je vais bien, mais le stagiaire m'a aidé, il a été licencié. Non, 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 il n'est pas licencié. Chenian, c'est un bon à rien, ton poste de sous-directeur. Ne le fais plus. Directeur Kian. À partir d'aujourd'hui, toi. Tu es sous-directeur, merci. Merci, directeur Kian. Merci, mademoiselle. Ce n'est rien, ce n'était pas de ta faute.
Directeur Kian. Je ne veux pas les voir tous les trois. Dépêchez-vous de faire ce que ma femme a dit. Oui, oui, oui. Emmenez-les dehors, non directeur, Kian, je ne peux pas perdre ce travail. Directeur Je Kian. me suis trompée, mademoiselle Bay. Laisse-moi cette fois, mademoiselle Bay. Tu ne devrais pas être au bureau, pourquoi es-tu ici? Il fallait qu'ils partent pour que je me souvienne. Maintenant, acheter une maison, vous devez être tous les deux pour faire les démarches. Je suis sortie pour l'appeler et lui dire de venir. Je ne pensais pas rencontrer Kian. Tu as vu quelque chose qui te plaît. J'ai regardé mais c'est trop cher. 78 millions, je pense que c'est trop. On ira voir ailleurs un autre jour. Si tu aimes, achète. Passe la carte. Oui, monsieur Keane. Pourquoi signe-t-il qu'un jus? C'est pour toi cette maison. Maman, c'est trop cher. Ce n'est rien, la famille qui n'a beaucoup de tout. Surtout de l'argent, on est capricieux. Maman sait que tu as besoin de temps pour développer tes sentiments avec Xian. Maman décide à partir de demain. Tu iras au groupe Kin avec Xian. Pour un contact rapproché. Ah. Attends. Quoi, tu as de la peine à me quitter? Bien que j'ai accepté d'aller au bureau, je ne veux pas révéler notre relation. C'est honteux d'avoir une relation avec moi. Non, c'est que je veux réussir par mes propres efforts. Je ne veux pas qu'à ce moment-là, on dit que je suis passée par la porte de derrière. Si tu veux que j'accepte, d'accord. Un bisou. Toi, Je te laisse le choix. Patron, dois-je informer les gens en bas? Ne sois pas trop détaillé, dis-le juste au superviseur. Prends soin d'elle. Oui. Voici notre nouvelle collègue Béquinju en charge de la planification. bonjour à tous, merci pour votre soutien. Regarde ce qu'elle porte, des trucs du marché et son visage. On ne sait pas combien de poudre elle a mis, elle est parachutée ici. On ne sait pas quel moyen elle a utilisé. Peut-être qu'elle a couché avec notre patron. Bémoli, tu es là aussi. Qui es-tu? Je ne te connais pas. On était camarades de classe au lycée dans la même classe. Bémoli n'est-elle pas revenue de l'étranger après ses études? Oui, Béquinju essaie de se faire des relations. Et qu'est-ce que tu es? Tu oses te comparer à notre Molly. Fais ces documents. Je les veux aujourd'hui. Tu plaisantes. Je te semble en train de plaisanter. Si tu ne finis pas aujourd'hui, ne pars pas. J'ai eu du mal à construire mon identité de diplômé de l'étranger. J'ai failli tout gâcher, je vais bien te régler ton compte. Tu penses que je suis végétarien? Ah, Tu ne sais même pas marcher, je me demande à quoi tu sers. Jiamine, tu as tort de dire ça. Les gens qui entrent par la porte de derrière sont différents. Peut-être qu'elle est quelqu'un d'important. Oui, attention, elle pourrait vous terrifier. Bon, arrêtez de parler. Elle est nouvelle, arrêtons de l'embêter. Béquinju ramasse vite ses dossiers. Va m'acheter quelques cafés. Je vous invite à un goûter, merci Molly. Molly est généreuse. reste calme. Tu es ici pour travailler, pas pour chercher des problèmes. Encore un peu de patience. Fank. Je t'avais dit d'aller la saluer, tu l'as fait. Pas encore, j'y vais tout de suite. Bon alors à cette heure-ci. Va commander un goûter et apporte-le à Kinju. Oui. N'a-t-on pas dit à Qin Shiyan de garder le secret? Ce n'est pas pour moi qu'il vient.
Votre café est prêt. Merci. Secrétaire Fan, le PDG qui ne vous a demandé de transmettre quoi? Quoi, la femme du PDG est dans notre département, c'est ça? Ce ne serait pas la nouvelle employée, en tout cas. Il faut bien l'accueillir, c'est notre femme de PDG. Elle s'appelle Bae. La femme du PDG est dans notre département. Il y a 2 Bae dans notre département, une Bae Molly. Et une Bae Kinju, la femme du PDG est parmi elles. Je ne pense pas que ce soit Bae Kinju. Serait-ce Molly, elle vient de l'étranger. Et en plus c'est une fille de bonne famille. Elle et le PDG sont faits l'un pour l'autre. Je pense que c'est elle. Molly, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, tu es déjà la femme du PDG. Et tu travailles encore si dur, femme du PDG. Ne fais pas semblant, on connaît ton identité. Le PDG qui n'a même fait envoyer le goûter. C'est bien pour toi, non? Le PDG n'a encore rien dit à ce sujet, Molly. Tu vas devoir nous protéger à l'avenir, ces idiots. Ils me prennent pour la femme du PDG, c'est ça? C'est ça, je suis la femme du PDG. Le café est arrivé. Femme du PDG, à l'avenir, vous devrez nous soutenir davantage. Vous connaissez déjà mon identité. Quelle identité, Bae Kinju? Ouvre bien les yeux. Molly est la femme du PDG. Quoi, elle? Est la femme du PDG. Oui, c'est moi. Bae Kinju, qu'est-ce que c'est que ce regard? Vite, distribue le café à tout le monde. Merci, Molly. Bae Molly, si t'as 100 tout. Ça fait 146, tu me les envoies. Ce café, c'est comme si tu l'offrais à tout le monde. Tu viens d'arriver dans l'entreprise, il faut apprendre à créer des liens. Je t'apprends pas de quoi. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne paies pas? Bae Kinju, je te donne une chance d'offrir le café à tout le monde. Tu devrais me remercier. Plutôt que de demander de l'argent, quel genre de personne tu es? Combien peut coûter une tasse de café? Tu es nouveau. Tu devrais dépenser de l'argent pour acheter du café. Pour nous montrer du respect, nous les anciens. Ancien, avez-vous 70 ou 80 ans? Ou avez-vous déjà un pied dans la tombe? Tu oses me maudire. Toi, tu oses même riposter. Personne ne naît pour être maltraité, tu me permets de te maltraiter. Et tu ne me permets pas de riposter. Molly, tu dois absolument te plaindre au superviseur pour qu'il la renvoie. Bae Kinju, excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu ferais mieux de me transférer l'argent pour le café, sinon je vais le dire à tout le monde. La femme du PDG ne peut même pas donner 100 yuan. Tu quel genre de personne tu es? Comment ose-t-elle? Trop insolente, Molly, regarde-la. Ça va, ne t'énerve pas. Je vais dire à Tin de la renvoyer. Merci Molly, je savais que tu étais la meilleure. Et où es-tu maintenant? Juste un peu, Molly. Maman n'a que ça, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose s'est passé, ne t'inquiète pas. Madame, ça va. Tu as des yeux, tu as sali mes chaussures. Bae Molly, pourquoi tu pousses les gens? C'est juste une femme de ménage, je fais ce que je veux. Toi. Ça va, laisse tomber. L'argent du café, tiens. Quel genre de personne, madame? Tu vas vraiment bien. Merci. Superviseur Bae. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Je comprends, Molly, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de la régler. Bae Kinju. Superviseur ou quelque chose? Viens avec moi, on a quelque chose à discuter. C'est une affaire de relations publiques, ça ne me concerne pas. Vas-y, on ne te veut pas de mal. Si cette collaboration réussit peut-être, tu pourras être régularisé. Il est 7h30. Il n'est pas trop tard, d'accord, je viens avec toi. D'accord. J'ai quelque chose à faire, ne m'attends pas pour le dîner.
Allô Franck, l'entreprise a besoin. Le département de planification sort pour discuter de la Patron, coopération. aujourd'hui, c'est avec Yan Cheng pour discuter de la coopération commerciale. Mais l'autre partie n'a jamais été très intéressée. Aujourd'hui, ils ont demandé à nous rencontrer. Oui, je comprends. Buvez ce verre, M. Chou signera avec nous. Je ne peux vraiment plus. Mademoiselle Bay, encore un verre. Si vous buvez celui-ci, je vous promets de coopérer. Oh là là, mademoiselle Bay, vos mains sont si douces, comme un œuf pelé. Ah ah. Mchou, s'il vous plaît, respectez-vous. Mademoiselle Bay. Je ne peux vraiment plus boire. Je m'excuse, je dois partir un moment. Mademoiselle Bay, vous êtes déjà là, ne partez pas si vite. Asseyez-vous, discutons encore un peu. Mchou, le directeur, ou est aussi là. Vous discutez, je reviens tout de suite. Mchou, qu'est-ce que vous faites? Ah ah, ma belle, suis-moi. Je te promets une vie de luxe, et que tu ne seras jamais maltraité dans l'entreprise. Ah oui, bec un jus. Tu devrais me remercier. Je t'ai trouvé un si bon poste, les actifs de Mchou. Ce chiffre à plusieurs millions. Tu auras une vie de rêve. Mchou, on ne vous dérange pas plus. Lâchez-moi. Ah ah, ma belle. J'adore les femmes comme toi, chastes et intègres. Allez, viens. Lâchez-moi. Tu oses me frapper. Je t'avertis, ne t'approche pas. Toi, ne t'approche pas. Tu oses Mkin. Sois sage, attends-moi dehors. Sois sage, reste ici, ne te retourne pas. Et j'ai dit de ne pas te retourner. Sois sage. Je suis très inquiet pour toi. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Et vraiment pas besoin que j'y aille. Ce que Hulin a fait hier soir, je n'ai pas laissé de preuves même si je cherche Hulin. Il peut tout à fait nier quand je le trouverai. Les preuves de ses actes dégoûtants, je te le dirai. Et tu n'as pas oublié quelque chose. Alors c'était entretenu par un homme. Qu'est-ce qui se passe, le numéro de Chou? Comment est-il devenu un numéro inconnu? Manager ou... Tu es là, viens avec moi au bureau. Et pourquoi le manager la cherche?
Qui sait, il y a probablement quelque chose. Il y a effectivement quelque chose et c'est important. Waouh Molly. Tes colliers sont vraiment magnifiques. Un petit cadeau de mon mari, comment c'est beau non? Ça vaut plus de 10 millions, waouh, plus de 10 millions. Je t'envie vraiment Molly. Ton mari est vraiment gentil avec toi et Molly. De quoi tu parlais tout à l'heure Béquinju, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va probablement être licenciée. Licenciée. Regarde. Entretenu mon Dieu. On ne dirait vraiment pas. Avec son allure misérable, quelqu'un l'entretiendrait. Peut-être qu'elle fait exprès de se déguiser pour nous. On ne peut vraiment pas juger un livre par sa couverture. Exactement, et Molly, tu as vu le visage du propriétaire de la voiture, je n'ai pas vraiment vu son visage, mais j'ai vaguement vu des cheveux blancs. Il doit être assez âgé. Je pense qu'elle a trouvé un vieil homme peut-être qu'elle convoite. Sa pension de retraite. Mort de rire. Manager, où vous avez besoin de moi? Qu'inju hier soir vous échoue. Je ne comprends pas ce que vous dites. Hier soir je vous ai demandé d'accompagner Chou pour boire. Et finalement je vous ai présenté à Chou. Alors il n'y a pas eu de progrès. Donc c'était exprès que vous m'avez fait accompagner pour boire. Qu'est-ce que je vous ai fait? Regarde ce que tu dis, je ne faisais que te vouloir du bien. Regarde-toi dans l'entreprise. Sans pouvoir, sans influence. Suivre M. Chou. Ce ne serait pas une vie de luxe. Alors je devrais te remercier. En fait, depuis que tu es entré dans l'entreprise, je t'ai remarqué, regarde-toi. Tu n'as pas de valeur, mais tu as quand même du potentiel si tu es d'accord. Je peux aussi te donner une chance de devenir chef d'équipe. Ah, ça fait mal. Lâche-moi vite. Ça fait mal. Ça fait mal Béquinju, n'oublie pas que je suis le superviseur. Fais attention ou je te vire. Essaie de me virer, je te préviens. Je Béquinju ne suis pas quelqu'un à provoquer. Je ne sais pas pourquoi des parasites comme toi peuvent rester si longtemps dans le groupe Kin. C'est vraiment dégoûtant. Béquinju, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Béquinju, on est collègues. On peut comprendre. Mais tu vas être viré aujourd'hui, tu ne devrais pas nous offrir un thé d'adieu. Je suis viré. Arrête de jouer la femme du PDG, nous a tout dit, elle a vu de ses propres yeux. Tu descendais de la voiture d'un vieil homme. Pourquoi faire la timide? Tu as été abîmé par ce vieil homme. On a vu les photos. Béquinju, comment était ce vieil homme? Tu vas avoir des enfants avec lui. Bémoli, on est toutes des filles. Tu as fait ça et tu ne veux pas qu'on en parle. Toi. Les gens doivent savoir se tenir. Comme toi avec une conduite incorrecte. Tu ne mérites pas de rester dans le groupe Kin. Dégage vite. Tu te prends pour qui Bémoli? Ne pousse pas trop. Tu te prends vraiment pour la femme du PDG. Je ne suis pas la femme du PDG, c'est toi. Ah. Exact, je suis la femme du PDG. Du groupe Kin. Ah. C'est vraiment hilarant. Ah. Les gens doivent se connaître eux-mêmes. Tout le monde prétend être la femme du PDG. Alors mon mari va être débordé. Ah. Exactement. Vraiment le crapaud veut manger le cygne. Oh là là. Où est mon collier? Est-ce que quelqu'un a vu mon collier? Tout le monde, aidez-moi à le chercher. C'est un cadeau de M qui n'y vaut plus de 10 millions. Ah, cherchons. Et que fais-tu? C'est mon sac. Ah, c'est mon collier. Béquinju, comment peux-tu voler? Pourquoi ton collier est-il dans mon sac? Tu es un voleur et tu fais semblant si je n'avais pas ouvert ton sac. Tu m'aurais trompé. Béquinju, tu oses voler un collier si précieux. Tu as vraiment du culot, Molly, appelle la police. Béquinju a volé, on ne peut pas appeler la police. Mon collier est faux, si on appelle la police, ça va se savoir. Béquinju, laisse tomber, excuse-toi. Et puis démissionne. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je n'ai rien volé, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu continues à mentir effrontément. Va vite chercher le superviseur pour la renvoyer. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que vous faites? C'est l'entreprise.
Arrêtez de crier, vous n'avez pas peur d'être puni. Superviseur, il y a un gros problème, quelqu'un a volé. Qui a volé dans notre entreprise? C'est elle, Béquinju, elle a volé le collier de la femme du PDG. Un collier qui vaut des millions. Un collier de plusieurs millions. Ce n'est pas moi, superviseur, nous pouvons vérifier les caméras de l'entreprise. Qui es-tu pour vouloir vérifier les caméras? Béquinju, je t'informe officiellement. Tu es renvoyé. Pourquoi tu n'as même pas vérifié la vérité? Et tu me renvoies comme ça? Ici, c'est moi qui décide. Je t'ai dit que tu étais renvoyé, tu ne peux pas rester. Tu n'as pas peur que Emkin l'apprenne? Mchin Baking You. Tu dois comprendre, tu as offensé la femme du PDG. Exactement, Emkin adore tellement Molly. Même si Emkin venait, il ne ferait qu'écouter Molly. Te renvoyer, oui, Béquinju. Tu ne penses pas que si Emkin venait, il irait contre la femme du PDG pour défendre une étrangère? Je ne révèle pas mon identité parce que je ne veux pas inquiéter mon mari, Béquinju. Maintenant, agenouille-toi et fais-moi des excuses. Je pourrais encore te pardonner et implorer le superviseur de te donner une chance de rester. Je ne sais pas en quoi je vous ai offensé. Pour que vous soyez tous si hostiles envers moi, mais cela m'a permis de vous voir clairement. Tu disais que tu étais la femme du PDG, très bien. Maintenant, appelle le PDG Kin. Je veux voir si le PDG Kin va me renvoyer sans discernement. Toi, Molly, appelle le PDG Kin. Et fais-le la renvoyer. Molly appelle simplement le PDG Kin. Elle est trop arrogante. Très bien, je vais appeler mon mari maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand le numéro du PDG Kin est 10 010? Molly, qu'est-ce que ça veut dire? Moi. Superviseur, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me soupçonnes, mon mari est si occupé. Il gagne des centaines de milliers par minute. Est-ce que vous pouvez vous permettre de le déranger? Oui, c'est ma faute. Effectivement, le PDG qui n'est si occupé. Comment pourrait-il avoir le temps de s'occuper de ça? Une si mauvaise performance. Seulement vous pourriez y croire. Comment tu aurais le numéro de mon mari? Si oui ou non, essayons pour savoir. Tu es folle. Assez, arrête de faire semblant. Superviseur, ou suis-je la femme du PDG? Tu le sais très bien dans ton cœur. Je t'ordonne maintenant de la faire sortir. Initialement, la secrétaire Fan a dit que le nom de famille était Bay. Bien qu'elle porte tout le nom de famille Bay, mais manifestement, Molly est plus probable. Béquinju profite certainement de la puissance des autres. Je ne peux pas offenser Molly. Sécurité, venez vite et faites-la sortir. Je veux voir qui ose la toucher. PDG Kin, vous arrivez à point nommé. Ici, quelqu'un prétend être la femme du PDG. Vous êtes aveugle pour ne pas distinguer qui est la véritable femme du PDG. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, je suis en retard. Chérie, pourquoi tu arrives si tard? Béquinju est la véritable femme du PDG. Nous avons été trompés. Comment est-ce possible? C'est impossible. Je voulais m'entendre avec vous en tant que personne ordinaire, mais je ne pensais pas que vous étiez si intéressé. Je ne vais plus faire semblant, je me dévoile. Vous ne vouliez pas me licencier et me faire partir il y a un instant. Directeur, ou vous les laissez m'emmener? Non, Béquinju ne le prend pas à cœur. Fank appelle la police. Emmenez Hulin et la femme qui se fait passer pour Béquinju en prison et pour les autres. Licenciement immédiat. Oui, PDG Kin, j'ai tort. J'ai vraiment tort. Comment est-ce possible qu'un juge... Dégage. Attends. Quoi? Tu m'as appelé comment tout à l'heure, redis-le. Je ne faisais que me moquer de Molly. Je ne pense pas. Tu as détruit ma vie. Je ne te laisserai pas faire. Qui es-tu? Sors. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé chez les Kin.
Tu ne veux pas te venger. Me venger de quoi? Je n'ai plus rien maintenant. Alors tu acceptes de voir cette femme te chasser et profiter du traitement de femme du PDG. Va faire 2 choses pour moi et après. Je te donne 1 million. 1 million. Pourquoi moi? Parce que nous haïssons tous la même personne. Qui êtes-vous? Je ne pensais pas que le grand PDG Keane ne saurait pas nouer une cravate. Et tu as déjà noué une cravate pour un autre homme. Tu es le 2e. Le premier c'est mon père. Tout va passer. Allô, tu dis quoi? Ma mère a disparu. Molly, où tu vas? Où je vais, ça te regarde, j'ai plus de boulot. Bien sûr, je vais à un entretien. Tant mieux, Molly. Tu vas y arriver. Comment j'ai pu avoir une mère aussi ratée? Aller bosser avec un couteau. Ma mère s'est fait enlever, comment vous avez pu ne rien voir? Mademoiselle Bay, je suis vraiment désolée. Hier soir, le médecin de garde est allé aux toilettes. Et ils en ont profité. Je te préviens s'il lui arrive quelque chose. Votre hôpital peut fermer. Kinju, calme-toi. J'ai déjà demandé à Fang de vérifier. Baekinju, ta mère est entre mes mains. Qui êtes-vous? Où est ma mère? Qu'est-ce que vous voulez? Blâme ta chère fille. Ne fais pas de mal à Kinju. Prends-moi plutôt. Toi, t'es qui pour dire ça? Je te préviens, Baekinju. À cause de toi, je trouve pas de boulot dans toute la capitale. Elle a ruiné toutes ces années de dur labeur. Ma fille. Comment ça avance? Maman, t'inquiète pas. L'obstacle Baekinju. Je vais m'en débarrasser. Dis. J'attends. Si on balafre le visage de Baekinju. Patron Keane. Il l'aimera encore. Arrête. Tu es là. Maman. Kinju, occupe-toi pas de moi par vite. Molly, on peut discuter calmement. Lâche ma mère d'abord. Lâche-la. N'y pense même pas. Molly demande ce que tu veux. Mais tu devrais savoir si tu oses agir. Quelle fin va-t-il subir? Tu me menaces, hein? Maman. Kinju, calme-toi. Maman. Kinju, calme-toi. Kinchian, ma mère est blessée. Elle est blessée. Quelle scène émouvante. Tu veux que je la laisse partir? D'accord, prépare-moi d'abord 100 millions. Et toi, Baekinju? Viens ici, prends sa place. Je te donne 200 millions, tu peux prendre cet argent. Partir à l'étranger et vivre heureux pour le reste de ta vie. Ça ne pose aucun problème, mais la personne. Tu dois me la laisser partir.
De toute façon, cette vieille femme est déjà malade et va bientôt mourir. Alors, je vais l'envoyer en enfer maintenant. Non, Molly. Ce que tu veux, c'est moi, non. Je sais que tu me détestes. Tu me détestes pour avoir révélé ton identité. Tu me détestes pour t'avoir fait quitter l'entreprise. Assez béquinju. J'ai changé d'avis maintenant, toi. À genoux, fais-moi 3 prosternations. Et rampe vers moi en me suppliant. Je pourrais envisager de la laisser partir. Si je m'agenouille, tu laisseras ma mère partir. Ça dépendra de la sincérité de ton agenouillement. Non, Kinju, ne t'agenouille pas. Non, Kinju, tu ne peux pas t'agenouiller. Vieille femme, tu parles trop. Maman, je m'agenouille. Kinju. Molly, tu vas vraiment continuer à être aussi têtu. Maintenant. Rampe vers moi tout en rampant. En me suppliant. Assez. Madame la femme de ménage, comment es-tu venue ici? Tu me suis, ma fille. Tu es en train de kidnapper. Tu es en train de commettre un crime. Tu ne peux pas aller à l'extrême. Tu n'as pas ton mot à dire ici, dégage tout de suite. Ma fille. Je sais que notre vie est dure en ce moment. Mais maman sait que tu ne ferais jamais une chose pareille. Avant. Tu étais si obéissante, ça suffit. Young-mais tu as fini de parler. Être ta fille me rend extrêmement malheureuse. Je n'ai pas une mère aussi médiocre que toi. C'est ma faute. Maman s'excuse auprès de toi, mais Molly. C'est un crime. Tu as déjà blessé quelqu'un. Si tu continues, ta vie entière sera ruinée. Maman ne peut pas te laisser continuer. Tu as fini de parler, tais-toi. Sinon. Molly. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Molly, maman te supplie. Ne continue pas à faire des erreurs. Maman fera plus d'efforts à l'avenir. Je prendrai plus de travail, je gagnerai plus d'argent. Pour te donner une meilleure vie, d'accord. Ce que tu gagnes ne suffit à rien. Lève-toi et dégage. Tant tout ce que tu dis ne sert à rien. Elle est complètement obsédée. Molly, ta mère est âgée. Mais si tu oses blesser ma mère aujourd'hui, je te promets que tu passeras le reste de ta vie en prison. Tu es vraiment si têtu. Molly Young-mais. Je n'ai pas une mère aussi stupide que toi. Dégage vite. Maman. Allez tous au diable. Molly, arrête. Maman. Patron. Attrapez-la. Maman. Molly. Maman à l'avenir ne pourra peut-être plus faire tes côtes levées sauce aigre douce préférée. Maman, qu'est-ce que tu as fait de bon? Des côtes levées sauce aigre douce, hein. Ça sent si bon. Je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve ma mère. Elle est ma seule famille. Franck emmène-la vite à l'hôpital. Oui. Je suis désolée. Si ce n'était pas pour ta mère, tu ne serais pas là bien en vie. Je sais. Tout était de ma faute avant. Quand on grandit, on se laisse aveugler par certaines choses. Moi aussi. J'ai poursuivi la vanité aveuglément, en négligeant les sentiments de ma mère. Et j'ai continué à faire des erreurs en les connaissant. Je suis vraiment désolée.
Mais il y a une chose que je dois te dire. Je te déteste. Mais je n'ai jamais pensé à kidnapper ta mère. C'était une certaine Baekyang. Elle m'a poussé à le faire. Et m'a promis 1 million après. Quoi Baekyang? Quoi, ça a échoué? Tu ne peux même pas faire ça, quel raté. Kian, la personne que tu as engagée a échoué. J'avais prévu de faire kidnapper Gulin, pour menacer Baekhyun au moment crucial. Si seulement ils avaient pu tuer Baekhyun. La famille qui m'aurait épousé. Mais qui aurait cru qu'ils échoueraient? La personne qui a agi ne te trahira pas, n'est-ce pas? Ils n'ont pas ce courage. À propos, maman. Nous allons chez les Qin tout à l'heure. Pour voir la deuxième branche de la famille Qin, Zhangru et Qin Yuanming. Tu veux essayer avec Qin Yuanming? Si Qin Shiyan ne veut pas de moi, je peux faire un pas en arrière. Qin Yuanming est un bon choix. C'est une idée, allons-y. Baekhyun, qu'est-ce que tu fais? Baekhyun, c'est illégal. Baekhyang a envoyé quelqu'un kidnapper ma mère. Tu es vraiment d'un niveau bas. Baekhyun, tu exagères. Après tout, je suis ton aîné. Comment oses-tu venir nous attaquer? Crois-tu que je vais le dire à ton père? Tu oses encore me regarder comme ça? Maman, tu oses me frapper? Attends, je vais te tuer. Maman, Baekhyun, toi. À maman. Kian, Baekhyun. Lâche-moi, je ne te laisserai pas faire. Ah. Avant, je ne me mettais pas en colère. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de caractère. Si tu oses encore avoir de mauvaises intentions, fais attention, je ne te laisserai pas faire. Toi. Papa. Elle a osé nous frapper. Baekhyun, je t'ai vraiment trop gâté. Gâté à l'époque quand la famille Qin m'a accusé d'adultère. Tu étais aussi de la partie non. Est-ce que c'est comme ça qu'on est un père? Elle Baekhyang est ta fille mais moi je ne le suis pas. Toi. Vas-y, frappe. Au pire tu me tues. Aujourd'hui si tu ne me tues pas on rompt les liens père-fille. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te frapper moi? Qin, monsieur Qin. Qin, monsieur Qin. C'est lui qui a frappé. Frappez-le. Monsieur Qin. J'ai eu tort. Continue. Hey. Monsieur Qin, j'ai eu tort. Qin Shiyan, tu ne peux pas faire ça, grande sœur. Comment peux-tu traiter papa comme ça? Ma femme est enfin revenue une fois. Et vous l'avez maltraitée comme ça. En tant que mari, je ne peux pas rester les bras croisés. Monsieur Qin t'a trompé. Tu vois le marteau par terre, c'est elle. C'est elle qui est venue nous chercher des ennuis. C'est moi qui l'ai gâté, un problème. Moi. Si la famille B veut faire faillite, vous pouvez me le dire directement. C'est juste un clic de doigt pour moi. Monsieur Qin, nous avons tort, je m'excuse auprès de Qinju. Laissez Guangxiong partir. Le laisser partir.
Laissez-le partir. Ma patience a des limites, je vous donne une dernière chance. À la famille Bay. Si cela se reproduit, la famille Bay fera faillite, partez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, partons. Ce porte-malheur, il est là pour nuire à la famille Bay. Ingrat. Gongxiom. Tout cela devrait être à moi. Qinchiyan. Je vais bien. Attends. Comment sais-tu que je suis allé chez les Bay? Si je n'étais pas allé à l'hôpital, Démoli ne m'aurait pas dit la vérité. Je n'aurais jamais su que tu es allé seul chez les Bay. Plutôt impressionnant. Un contre 3. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'es pas en colère. Tu es vraiment en colère. Oh, ne sois pas si mesquin. Ne sois pas en colère. Je te le dirai la prochaine fois, d'accord? Il y aura une prochaine fois. Non, 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 il n'y aura pas de prochaine fois. Ne sois pas en colère. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois. En d'autres termes, Qinchiyan a une ex-petite amie. Et ils avaient une très bonne relation. Exact, et à l'époque. C'est Jian qui a quitté Qinchiyan. Qinchiyan a été déprimé pendant longtemps. Bai Qingju ne doit pas être au courant de cela. Si elle savait que son mari aime une autre femme, ce serait un spectacle à voir. Bien dit, et j'ai même fait revenir Jian. Deuxième jeune maître, tu es vraiment incroyable. On peut collaborer, mais tu dois faire comme je dis. Deuxième jeune maître, tout comme tu veux. Patron, c'est pas bon. Qu'est-ce qui arrive à la secrétaire Fan? Tes yeux ont un problème. Chiant. Mademoiselle Bai, elle n'entend pas, sois tranquille. Fank, tu es avec Qinchiyan. Depuis longtemps, non. J'ai des choses à te demander. Moi, je ne sais rien, j'ai des choses à faire, je m'en vais d'abord. Va-t'en, je vais faire retenir ton salaire par Qinchiyan. Mademoiselle Bai, je dirai tout ce que je sais sans rien cacher. Quelle est leur relation? Mademoiselle J est l'ex-petite amie du patron. Chiant, on est séparés depuis si longtemps. Maintenant qu'on se voit, tu ne me regardes même pas. Tu es déjà parti à l'étranger, pourquoi tu reviens? J'ai fini mes études à l'étranger. Je pensais pouvoir tout laisser tomber, mais je ne m'attendais pas à ça. Je n'arrive pas à t'oublier. S'il te plaît, comprends la situation. C'est fini entre nous. Chiant. Je suis revenu cette fois pour toi. Réconcilions-nous, revenons à l'origine. Tu m'aimais tellement, je ne crois pas que tu puisses me laisser tomber. Jian, je suis déjà marié. S'il te plaît, sois respectable. Non, je ne crois pas, vous pouvez divorcer, Qinju, ce n'est pas comme tu le vois. Ne te laisse pas faire, Bai Qinju, l'ex est revenu. Si tu n'es pas ferme, tu vas perdre ton mari.
Je sais. Mademoiselle J et mon mari ne se sont pas vus depuis longtemps. C'est normal qu'ils soient excités. J'ai entendu que Mademoiselle J aime le café amer. Je l'ai moulu spécialement. Merci, Mademoiselle Bay. Mademoiselle J, pas de problème, tu es une bonne amie de mon mari. Appelle-moi Quinju. Et toi vraiment? Mademoiselle J est revenue de loin. On l'invitera à la maison pour un repas. Gian, tu viens de rentrer au pays, tu as beaucoup de choses à régler. Sors d'abord. D'accord. Mais la nouvelle entreprise où je travaille. Récemment, nous avons une collaboration de plusieurs centaines de millions avec le groupe Kin. Nous reprendrons contact. Quinchian, tu as osé la prendre dans tes bras tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Voilà ce qui s'est passé à l'époque, elle ne connaissait pas mon identité. Elle m'a dédaigné et m'a quitté. Plus tard, mon identité a été révélée. Elle s'est collée à moi. Ensuite, j'ai eu un accident de voiture. Elle a fui plus vite que quiconque. Je ne pensais pas que notre PDG Kin était aussi un amoureux passionné. Son retour en Chine m'a vraiment surpris. Tout à l'heure, c'était un malentendu. D'accord, je comprends. Je peux encore voir ces petits stratagèmes. Mais à l'avenir, tu ne dois rien me cacher. Sinon, je vais Et sinon quoi? te faire sentir des points de la taille d'un sac de boxe. Ne t'inquiète pas, tu es la seule dans mes yeux. Patron, j'ai déjà. Tu ferais mieux d'avoir quelque chose d'important à me dire. Patron, j'ai enquêté sur les informations de Jian. Elle est rentrée en Chine il y a quelques jours et a rejoint l'entreprise de Qinyuanming. C'était donc lui. HMPH alors. Quinchian était-il choqué de te voir? Je suis venu te dire. Notre collaboration est annulée. Jian, si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais jamais su que Quinchian s'était réveillé. Tu veux détruire le pont après avoir traversé la rivière. D'une certaine manière, je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Quinchian est mon homme, personne ne peut me l'arracher des mains. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu es trop naïve. Baequinju et Quinchian ont une très bonne relation. Ce n'est pas quelque chose que tu peux détruire seul. Qui es-tu? Je suis la sœur de Baequinju et celle qui peut t'aider. Jian, tu ne le connais pas vraiment. Et nous, c'est différent. Si tu veux récupérer Quinchian, tu devras encore collaborer avec nous. Dans 2 jours, il y aura une vente aux enchères. Tous les gens importants de la capitale seront là. Dis-moi si à ce moment-là, Baequinju n'est plus pur. Quinchian va-t-il encore l'aimer? Quinju, c'est après-demain la vente aux enchères. Je veux faire don de ça. C'est une œuvre authentique de Tang Boyu. Oui, et toi? Demain, fais-toi belle. C'est ta première fois à un événement aussi important. Ne perds pas la face. Maman, j'ai compris. Cette vente aux enchères à la capitale, je dois absolument y participer. Nos 2 trésors pourraient se vendre pour des milliards. Et alors notre famille Bay va devenir riche. Ah. Et YE. Oui, J'ai des trucs à régler au boulot aujourd'hui, j'ai demandé à Fang de t'accompagner au centre commercial pour acheter des robes. pas besoin de t'embêter, j'y vais seule. Je ne suis plus une enfant, je ne vais pas me perdre en achetant des fringues. Cette carte n'a pas de limite dépense à volonté. J'ai encore de l'argent. Ce que maman m'a donné n'est même pas encore dépensé. Ce que maman t'a donné est différent de ce que je te donne. Le mari ne devrait-il pas faire dépenser sa femme? Alors je m'en vais. Bonjour mademoiselle, que désirez-vous? Je veux voir des robes pour un dîner de gala. Alors regardez à votre guise. Arrêtez, ne touchez pas. Nos robes sont toute haute couture. Une robe coûte des centaines de milliers voire des millions. Si vous l'abîmez, pouvez-vous vous le permettre?
Mais vous êtes en train de la toucher aussi. Je suis le manager de ce magasin, qui êtes-vous? Vous ne portez même pas de marque et vous voulez acheter une robe. Vous allez à un banquet ou à une sorte de réunion douteuse. Je porte du sur-mesure. Ce que vous ne connaissez pas ne signifie pas que les autres sont pauvres. Du sur-mesure, ce n'est pas ta mère qui a pris quelques bouts de tissu à la maison et te les a cousus un. Ne sois pas trop méchant. Allez, partez, ne gênez pas mes affaires. Wow, un sac Chanel, bonjour. Madame, que puis-je faire pour vous? Kinju, je ne m'attendais pas à te voir ici. Vous êtes amies toutes les deux. Exactement. Si elle aime une robe en particulier, emballe-la, je lui offre. Non merci mademoiselle J. Nous ne sommes pas si proches. Kinju, tu n'as pas peur de moi? Que tu veux partir si vite? Pourquoi aurais-je peur? Si mademoiselle J m'invite. Alors regardons ensemble. Ce sont toutes les robes. Elles ne sont pas belles. Madame, nous avons des robes exclusives. Mais elles valent plusieurs millions. Vous êtes sûre de vouloir acheter? Comment savoir sans regarder? Ces robes ne m'intéressent pas. Allez chercher vos modèles exclusifs. Très bien, madame. Cette robe est jolie. Je la prends. Mademoiselle J, c'est moi qui ai demandé au vendeur de la sortir en premier. Kinju, tu as vu? Le vendeur a eu mon accord avant de la présenter et Chian aussi. Ne manquera pas de te trouver une robe. Alors laisse-moi cette robe. Je ne suis pas si humble, je n'ai pas l'habitude de céder. Kinju, tu veux me la prendre? Voilà, le loup montre enfin ses dents. Maintenant c'est une robe ensuite. Ce sera un homme, moi personnellement. Je n'aime pas prendre, je n'aime pas rivaliser. Si c'est à quelqu'un d'autre, c'est à quelqu'un d'autre. Mais si c'est à moi, je ne céderai pas. Kinju, depuis combien de temps es-tu avec Chian? J'ai été à ses côtés pendant 3 ans. Une femme qui a donné ses 3 plus belles années à lui. Tu l'as dit, c'était autrefois. Maintenant c'est moi qui suis à ses côtés et en plus, je ne le laisserai pas partir seul. Toi. Je t'offre, tu n'es intéressé que par l'argent de Chian, bon d'accord. Je te donne 10 millions, quitte Chian. Pourquoi tu me frappes? Qu'un Chian n'est pas une marchandise, tu ne peux pas. Cette gifle, c'est pour lui. Emballez cette robe pour moi, je paie par carte. Je double l'offre, donne-moi cette robe. Ah oui, tout de suite je vous l'emballe. Kinju, tu as vu? Certains écarts ne peuvent pas être comblés. Je peux apporter des bénéfices à Chian. Et toi? Kinju. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fini mon travail, bien sûr que je viens accompagner ma femme. Alors tu as trouvé ton bonheur. Rien qui me plaise vraiment. Il y en a une pas mal, mais... Kinju, on est amis. Si cette robe te plaît, dis-le directement, je peux te la donner. Chian, toi. Tu devrais t'occuper un peu plus de Kinju. Quand elle aime quelque chose, elle n'ose même pas le dire. Cette robe, je te l'offre. Mademoiselle J, cette robe. J'aurais dû l'acheter pour plus d'1 million. Mais tu as préféré la rafler en payant plus de 2 millions. Et maintenant tu me l'offres. C'est un peu trop généreux, non? Comment cette paix ose-t-elle me démasquer? Merci pour ta gentillesse, mais je pense que cette robe est assez banale. On n'en veut pas, on y va. Chian, tu dois vraiment m'humilier comme ça. Ma femme mérite mieux. Et aussi, j'ai dit quelque chose de faux tout à l'heure. Tu peux apporter des bénéfices à Chian, mais c'est juste matériel. Les gens ont un cœur et des sentiments. Si on n'a que le matériel, alors on a vraiment raté sa vie. Kinju. Mademoiselle, nos robes ne sont ni échangées ni remboursées, dégage. Et toi? Qui annule cette vente aux enchères? Peu importe comment, je veux y assister.
Baekhyunju est complètement discrédité. Yuan Min attend de régler les comptes avec Baekhyunju et Kim Shi-yeon. Épouse-moi. Je l'ai déjà dit, on se sert juste mutuellement. Il n'y aura rien d'autre. La personne dans le cœur de Kim Yuan Min est en fait Ji-yeon. La femme de M. Kin est vraiment magnifique. M. Kin a vraiment de la chance. J'ai le visage figé à force de sourire dans une si grande occasion. Ce ne sont pas ces deux pierres. Ils les prennent vraiment pour des trésors et les mettent aux enchères. Qu'est-ce qui te fait rire si fort? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit la dernière fois. Tu as raison. On ne peut pas vivre seulement pour les intérêts. Mademoiselle J, je ne teste pas ta compréhension. Maman tout à l'heure avec Liu Sufang. Amène les gens avec toi. Va Y. Kim Yuan Min, comment es-tu venu? Je vous ai vus tous ici, alors je suis venu voir. Buvons un verre. Oh là là. Ma sœur, désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Baekhyun, la leçon de la dernière fois. Tu n'en as pas assez. Il y a une robe de rechange à l'étage, je t'emmène la chercher. Je n'y vais pas. Tu n'aurais pas peur que je te mange. La robe est là-bas, va la chercher toi-même. Ce n'est que ça, tu me prends pour un aveugle. Je vais d'abord au 302. Ce n'est pas possible, mon trésor. Comment pourrait-il être faux? Tu dois me mentir. J'ai expertisé pendant tant d'années, vrai ou faux. Je peux le voir en un coup d'œil. C'est juste une pierre ordinaire. C'est sûrement ton niveau qui pose problème. Avant, à l'étranger, il y avait une pierre semblable à la mienne. Elle a été vendue aux enchères pour des milliards. Alors va chercher un expert à l'étranger. Je le dis ici. Le faux est faux, cette pierre. C'est juste une pierre ordinaire sur le chemin. Non, ce n'est pas possible. C'est la famille Qin qui me l'a offerte. Comment pourrait-elle être fausse? La fille ingrate. C'est sûrement elle qui a fait le coup.
Elle veut que notre famille Bai décline. Elle veut que notre famille Bai ne s'en sorte pas. Cette ingrate, je vais la tuer. Cette ingrate. Baekhyunju sort de là. Gongxiong, je viens de voir Baekhyunju monter avec un homme. Quoi, elle est montée avec un homme? Non, c'est impossible. La femme du président du groupe Kin. Elle a une aventure, quel scandale. Quelle honte, ça va être intéressant, allons-y. Dépêche-toi de suivre. Où est Yuanmin? Pourquoi Yuanmin n'est pas encore là? Ouvre la porte. Le président Qin m'a envoyé. Cette fille ingrate, si elle ose tromper aujourd'hui, je vais la tuer. La fille ingrate, espèce de salope. Salope, tu es mariée, et tu te comportes comme ça. L'on arrête de frapper. La voix ne semble pas être celle de Baekhyunju. Baekhyunju, tu as le culot de faire ça mais pas d'avouer. Espèce de salope, tu as déshonoré notre famille Bai. Qin Yuanmin, c'est toi mon fils. Toi tu es avec Baekhyunju. Maman, Baekhyunju. Tu es avec le frère de ton mari, quelle honte. Qian Jian, comment ça se fait que ce soit vous? Mon Dieu, c'est hilarant, on a raté l'adultère. On a attrapé sa propre fille. Qin Yuanmin est le deuxième fils de la famille Qin. Mais c'est vraiment fort un homme avec deux femmes comment? Comment ça se fait que ce soit vous? Si ce n'est pas eux, qui d'autre? Eh bien ça devrait être. Belle-sœur Baekhyunju, pourquoi tu entres de l'extérieur? Ma robe a été tachée par du vin. Je voulais appeler le majordome pour qu'il m'en apporte une autre. Mais maman s'inquiétait, alors elle est venue elle-même. Effectivement, j'ai vu que la robe de Baekhyunju était tachée. Oui, moi aussi je l'ai vue. Petite sœur mademoiselle Ji Yuanmin. Comment se fait-il que vous soyez tous les trois dans le même lit? Ce n'est pas possible. Salope, c'est toi. C'est toi qui nous as piégés. Ce n'est pas ce que tu crois, je n'ai rien fait. Ou allez-vous me dire de ne pas être vendu par quelqu'un? Je ne sais pas. Eh bien, Qu'un chien, est-ce que vous? Je m'en fiche vraiment. Arrête de parler de Zangru. Ne devriez-vous pas avoir une solution raisonnable? Ouais, notre famille blanche. Bien que ce ne soit pas aussi noble que votre famille Qin, mais de toute façon, un homme au visage a intimidé notre fille. Est-ce juste comme ça? Gongxiong, ta belle-sœur. Notre famille Qin est riche. Comment faire une chose aussi honteuse? Bien que Yuanmin ait dormi deux femmes, vous devez être responsable. Alors Yuanmin, vous choisissez. Tu veux épouser Baekhyunqian ou Jian? Tante, ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, ce n'est pas tout ce que tu as fait. Tant de dignitaires sont venus aujourd'hui, laissez-nous la famille Qin. Perdu la face. Voulez-vous toujours calmer les choses? Aujourd'hui vous devez vous marier. Si vous ne vous mariez pas, vous devez vous marier. Il y a une deuxième voie. Quelle route? À partir d'aujourd'hui, votre deuxième chambre a été expulsée de la maison de Qin. N'a rien à voir avec notre famille Qin. Non, ma belle-sœur, nous quittons la maison de Qin. Comment tu nous fais vivre, Yuanmin? C'est le meilleur. La solution pour les gens que Qin Yuanmin aime est Jian. S'il choisit Jian, je vais. Comment mélanger dans la capitale? Tu as dit que tu avais vécu toute ta vie. Je suis la seule femme, elle est là. Qu'est-ce que je suis? Qian et Yuanmin ont été pris. Même si vous ne pouvez pas épouser Qin Shiyan et Qin Yuanmin. Qin Yuanmin, vous devez donner une explication à Qian. L'innocence de ma fille a été ruinée par toi. Oui, tu es fou. Yuanmin, vous l'avez dit. Je suis responsable, vous êtes comme ça. Que puis-je faire pour le reste de ma vie? Yuanmin, vous allez obéir à votre propre cœur. Choisissez-le. Yuanmin, tu as dit que tu m'épouses. Si tu ne m'épouses pas, je ne suis pas aussi bon que S. Oublie Qian, tu ne veux pas. Qin Yuanmin, je te déteste. Tante, je vais épouser Baekhyunqian.
Et c'est bien ça, hein. Maintenant que tu as fait ton choix, j'espère aussi. Aujourd'hui, tout le monde devrait savoir ce qu'il faut dire. Sinon, notre famille Qin n'est pas du genre à se laisser faire. Madame Qin, soyez rassurée, nous savons tous. Oui, nous ne dirons rien de déplacé, allez, dispersez-vous. Xian, je te le jure. Je n'ai vraiment rien fait qui puisse te blesser. C'est Baekingju, elle m'a assommé. En quoi ça me concerne? Tu trouves que Baekingju est si parfaite, c'est ça? Tante Long, vous devez vous souvenir de moi, je suis Jian. Bien sûr que je me souviens de toi. Quand mon fils a eu des ennuis, tu as fui plus vite que quiconque. Comme si je n'avais pas entendu les rumeurs dehors. Tu avais peur de gâcher le reste de ta vie avec Xian. Ce n'est pas vrai, bon. Toujours à mentir maintenant, Xian a déjà une femme. Tu dois faire attention à ton statut. Ma belle-fille est très bien surtout. Elle a un bon fond. Elle est entièrement dévouée à mon fils, elle ne l'abandonnera jamais. Contrairement à toi, profiter des bons moments, mais laisser mon fils affronter seul les difficultés, non. Xian, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort, donne-moi encore une chance. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. C'est Qin Yuanming qui t'a fait revenir, n'est-ce pas? Et puis à l'époque il m'aimait autant que moi. Comment est-ce possible? Et puis est-ce que tu es revenu pour moi? Ou pour ma fortune de plusieurs milliards? Tu ne veux pas rater ce parti en or. Seul moi suis digne de toi. Jian, tu es vraiment irrécupérable. Maman, on y va. Non. Xian. Qin Yuanming, tout ça c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas eu cette idée, Xian ne m'aurait pas traité comme ça. Jian, tu ne vois toujours pas que lui qu'un Xian ne t'aime pas du tout, arrête de rêver. Alors qui devrais-je aimer, toi peut-être? Tu sais déjà tout. À l'époque, l'accident de voiture de Qin Xian, c'était toi, n'est-ce pas? Tout ça c'était pourquoi? Pour prendre le contrôle de l'entreprise ou pour m'avoir moi? Je suppose que c'était pour m'avoir moi. Mais tu n'aurais jamais imaginé que je préférerais partir à l'étranger plutôt que d'être avec toi. Jian, Ne prononce pas mon nom, ça me donne la nausée. Qin Yuanming, tu es vraiment une personne répugnante. Quelle arrogance! Tu te prends vraiment pour une demoiselle de haute naissance? Si noble que ça. Yuanming, Idiot. tu m'as frappé. Ce soir, si ce n'était pas à cause de toi qui m'a soudain donné des responsabilités, Jian et moi ne nous serions pas autant éloignés. C'est entièrement de ta faute, c'est toi qui n'a pas réussi à droguer Baekingju, tout était simulé par elle. Ça suffit, rentre chez toi et dis à tes parents que je ne me marierai pas, je veux rompre les fiançailles. Qin Yuanming, comment oses-tu? Je te préviens, il vaut mieux dire que tu annules ces fiançailles. Sinon, en venant dans ma famille, je te rendrai la vie impossible. Qin Yuanming, tu es folle. En pensant à Jian. Comment serait-ce possible? Maintenant mes pensées sont toutes pour toi. Comme on dit quand ton premier amour apparaît pendant 3 jours. Cela anéantit 3 ans de relation avec ton partenaire actuel. D'où viennent ces absurdités? Je pensais simplement, si aujourd'hui tu n'avais pas découvert leur plan, quelles auraient été les conséquences? Arrête d'y penser face à eux. Je reste toujours prudente, mais j'ai aussi piégé Jian. Tu ne vas pas me haïr pour ça? Si elle n'avait pas voulu te faire du mal, elle ne serait même pas impliquée du tout. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. En fait, au début, quand Jian est apparu, j'ai eu un peu peur, mais ensuite j'ai réalisé. Elle ne connaît même pas ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Fang t'a tout raconté. Ce n'est pas seulement Fank. Jian elle-même a aussi dit certaines choses.
Dans ses yeux il n'y a que des intérêts. Et après avoir longuement réfléchi, je ne suis pas si mauvaise que ça. Tu ne sais même pas à quel point tu es génial. Tu es vraiment incroyable. Bien sûr. Qu'un chiant. Allô? Chiant, chiant, ne raccroche pas encore. C'est moi qui ai eu tort. Chiant. Je vais partir à l'étranger, il n'y a plus de place pour moi ici. Je voulais juste te demander si tu pouvais venir me dire au revoir, comme un adieu définitif. C'est ma seule demande, d'accord? Mademoiselle J, bon voyage. Qu'un chiant, tu es vraiment impitoyable. Tu es cruel. Si tu rates ça, c'est fini, Gian. Ce retour au pays t'a servi de leçon. Tu ne trouves pas que je suis trop dure? Pas du tout les relations passées. C'est juste qu'il ne faut plus jamais avoir de lien. Si on coupe les ponts, il faut le faire proprement. N'est-ce pas? Au moins tu as de la lucidité. Qu'un juge, j'ai vu Becky Ampian à l'hôpital. Bonjour, je voulais vous demander. Où est la chambre de Gulin, vous êtes? Ah, je suis un parent. Je suis juste venue à la capitale pour lui rendre visite. Elle est dans la chambre 08, merci. C'est toi. Maman, ça va? Je vais bien. Becky Ampian, tu es vraiment obstinée. Tout est de ta faute si ce n'était pas toi. Je ne serais pas dans cette situation. Tu mens, c'est vous qui m'avez piégé. Vous récoltez ce que vous avez semé. Béquinju. Je ne te laisserai pas tranquille. Je n'ai plus rien vu, va voir. Tu vas voir. Tu es fou, tu ne veux plus épouser Kim Yuan-Ming. Épouser mon cul. Il est déjà parti à l'étranger pour courir après Jian. Ton visage. Bégangxion t'a frappé, tu es content. Il nous a frappé, ma mère et moi, par terre. Et il m'a traité de bon à rien, tout ça à cause de toi. Bégangxion n'a jamais été une bonne personne. À ses yeux, il n'y a que les intérêts. Pas de liens familiaux. Tais-toi ou je te tue. Emmenez-le. Non, je ne peux pas l'accepter. Béquinju, je ne te laisserai pas tranquille. Maman, désolée, c'est ma négligence. Ne te sens pas trop coupable. Qu'injure, ramenons maman à la maison. Je vais appeler un médecin privé. D'accord. Bien sûr, c'est notre maman. Maman, c'est génial. Ça suffit, arrête de cuisiner. Ce sont les 2 derniers plats. Aujourd'hui, félicitations pour la sortie de l'hôpital de ma belle-mère. Je te propose un toast. Merci d'avoir eu une si belle fille. Tu es trop gentil, mon beau-père. Pourvu qu'il soit heureux. En tant que mère. Je n'ai plus de regrets, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens soudain un peu nauséeux. Qu'inju, tu n'as pas eu tes règles ce mois-ci. Non, j'ai été prise. Il semble que notre famille Tin va s'agrandir. Qu'injure, je vais être papa. Bébé, bienvenue dans ce monde.